Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue dans cette guidance pour les liens sacrés, donc pour les énergies yang ou les énergies masculines. Je mets en description et à travers plusieurs vidéos ce que j'entends par là. Donc évidemment, on peut être énergie yang et être à la fois, non, et être un homme ou une femme, même si globalement dans les énergies yang on a plus souvent des hommes, mais on voit que il y a certaines ressemblance, enfin que petit à petit les énergies, les polarités justement s'harmonisent. Il y a une accélération depuis ces dernières années et ça va encore s'accélérer là sur cette année et l'apothéose, on va dire, certainement l'année prochaine, une année 10. En tout cas, si vous me regardez que vous êtes une polarité plutôt yang, c'est que déjà vous avez une forme d'éveil spirituel, donc une ouverture à cette énergie yin, féminine, et encore plus dans les liens sacrés qui viennent avant tout pour nous appeler à équilibrer nos polarités yin et yang. J'ai cette image un petit peu là pour vous cette semaine, ce week-end, lors d'une méditation, il y avait une forme de visualisation de croiser des chemins et c'était moi, enfin c'était une espèce de forme d'entité, on va dire, avec des boules de lumière et de savoir vers quelle boule de lumière on allait envoyer en fait sur quelle route. Et ces boules de lumière servaient aussi de défense pour des choses qu'on voulait pas voir. Et donc ça m'a fait penser à vous, les polarités yang. Et ça me fait penser après, bon, pour les anciens ou pas d'ailleurs, à Dragon Ball. Ouais, ça m'a fait penser à Sangoku, qui a priori d'ailleurs est une polarité yang puisque un homme. Et en fait, Sangoku, donc vous savez, c'est celui qui envoie des Kamehameha. Pour moi, est une polarité yin. Parce que c'est quelqu'un de très protecteur envers après son fils, Sangohan, il me semble. Et surtout, c'est quelqu'un qui donne tout pour combattre le mal, pour préserver ceux qui l'aiment. Et après, à la fin, à chaque fois, à la fin de ses combats, c'est quelqu'un qui se retrouve très vulnérable, très qui a tout donné, qui est harassé. Donc voilà, ça m'a fait sourire parce que bon, pour la petite anecdote, assez longtemps, quand j'étais jeune, j'ai toujours eu beaucoup de rêves et j'ai longtemps rêvé que je pouvais moi-même envoyer comme ça des boules de feu pour me défendre et pour contrer mes adversaires. Alors, qu'allez-vous faire, justement, vous, de ces boules de feu, de ce pouvoir? Est-ce que c'est pour combattre le mal? Est-ce que c'est pour combattre vos peurs? Est-ce que c'est pour détruire les chemins qu'on essaie de vous montrer? La semaine dernière, vous aviez guidé et protégé, justement, vers le bon chemin, choix du destin. Où avez-vous décidé d'éclairer avec vos boules de lumière? Et pour l'énergie yin, vous quittez les situations floues, émotions, mais projets lumineux. Donc, on va voir tout de suite comment ça se passe pour vous cette semaine. Beaucoup d'alignements de planètes, beaucoup de planètes en poisson aussi, des émotions à vif, mais qui peuvent potentiellement nous donner une forme d'illusion, de confusion. Il y a aussi cette volonté quand même de libération, de communication qui ressort dans toutes les guidances et dans toutes les canalisations que je peux faire par ailleurs. Cette semaine, je ferai un live sur le karma, un petit peu aller dissocier tout ça, qu'est-ce qu'on entend par le karma, ce qui doit vous intéresser logiquement pour vous qui pensez être en lien sacré, même si c'est des liens
qui peuvent se révéler juste karmiques et donc dont vous devez vous libérer, mais en tout cas directement liés à ces énergies de karma. Je suis en train de voir pour la date, ce sera certainement mercredi ou vendredi. Ce sera l'occasion en même temps d'échanger ensemble. J'ai vraiment hâte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en même temps à me les poser, aussi bien sur le karma que sur moi. Et puis je vous réserve aussi une petite surprise lors de ce live. Donc j'espère vous y retrouver nombreux. Et puis n'hésitez pas à me consulter si vous souhaitez aller plus loin sur tous ces schémas-là, sur ces guidances au niveau de l'astrologie, de la numérologie et de tous les outils que je peux vous proposer par ailleurs. Il y a pour vous cette semaine, je pense, un choix assez déterminant. À savoir, est-ce que je vais au fond, en fait, de tout ce que ce lien, de tout ce que ces situations révèlent de moi. Est-ce que je continue à m'ancrer dans des situations qui ne me conviennent plus, ou est-ce que j'arrive à transcender ma peur de ma vulnérabilité pour aller vers quelque chose de vrai et pour aller vers le véritable amour, hein, tout simplement. J'ai pris une phrase de Jung pour vous là cette semaine qui est assez longue, donc je l'ai notée. Ceux qui n'apprennent rien des faits, on revient directement au karma d'ailleurs, hein, ceux qui n'apprennent rien des faits désagréables de la vie obligent la conscience cosmique à les produire autant de fois que nécessaire pour apprendre ce que le drame de ce qui s'est passé enseigne. Ce que vous niez vous soumet, ce que vous apprenez vous transforme. Et c'est un petit peu cette idée-là. Est-ce que finalement votre vision d'un lien sacré ou d'un amour, vous avez l'impression que ça vous soumet, c'est-à-dire que ça va vous mettre dans une forme de dépendance, de soumission à l'autre? Est-ce que il n'y aurait pas une inversion de vos schémas à avoir pour voir à quel point vous pouvez en apprendre et vous pouvez vous transformer à partir de cette vision-là? Voilà, c'était mes petits ressentis pour vous. On va voir comment ça se traduit. On fait l'énergie générale avec l'oracle de l'esprit animal. Ah, tiens, le vautour, le lapin. Je préfère être un vautour plutôt qu'un lapin. C'est assez drôle, ça. Et ensuite, on va faire un tableau sur les différentes dimensions pour vous. Alors, quelle est l'énergie pour vous de cette semaine? Elle est tombée assez rapidement. Le rossignol. Ah, c'est joli, ça. C'est joli, ça a de la gaieté. Le rossignol, souvent, est annonciateur de bonnes nouvelles. Quand on voit un rossignol en termes de symbolique, ça nous promet un nouveau printemps, un renouveau. C'est aussi le rossignol, le fait donc c'est par rapport à l'air, hein, donc par rapport à l'esprit, à la communication, au mental, à une dimension aussi plus spirituelle, et même si on est petit, même si on est seul, même si on se sent pas grand-chose, on continue à chanter. On continue à chanter, on continue à communiquer, de façon plus douce, plus joyeuse. J'ai cette idée-là, là, avec le rossignol. Ah oui, mais on a l'huître derrière. Donc, et le ver de terre. Bon. Est-ce que vous attendez pas que ce soit la personne en face de vous, ou est-ce que vous n'êtes pas dans cette énergie de vous dire, mais justement, je ne suis qu'un rossignol et je ne pourrai rien changer, je ne vais rien dire, je vais rester dans mon monde parce que j'ai peur que ça se retourne contre moi.
On va voir. Allez, on lit cette carte du rossignol pour vous cette semaine. Voix, discours, communication ou chant intrépide. Le chant du rossignol est hors du commun. Ce simple oiseau brun, presque imperceptible parmi le plumage coloré des autres oiseaux, transporte son auditeur dans le royaume de la poésie. L'énergie du rossignol est avec nous lorsque nous écrivons, composons et surtout quand nous chantons. Il nous rappelle que la musique guérit les blessures les plus profondes. Cette carte indique un besoin d'ouvrir le chemin entre le cœur et la voix. Avez-vous quelque chose à dire ? Depuis combien de temps n'avez-vous pas chanté ? Écrivez ce que vous avez sur le cœur et laissez votre voix l'exprimer. Alors avec l'huître, est-ce que vous allez l'exprimer ou pas ? Ça, c'est autre chose. À l'état d'équilibre, chante, parle librement, avec gentillesse. À l'état de déséquilibre, timidité, boule dans la gorge. Pour retrouver l'équilibre, la musique. Une première piste déjà pour vous cette semaine. Peut-être pour pouvoir vous exprimer plus clairement. Mettre de la musique qui fait chanter votre cœur, qui vous met en joie, qui vous permet de retrouver une certaine sérénité pour ne pas rester là avec cette huître et ce ver de terre, parce que là on n'est pas trop dans la communication en termes de symbolique. J'ai l'impression que vous êtes un peu à l'affût ou où il y a une notion de défiance. Bon, on va aller voir ça. On va aller voir comment ça se passe pour vous cette semaine. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine ? On va prendre 4 cartes sur l'énergie générale avec le tarot mystique. Pour vous, les énergies masculines. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine ? Hop. Une première. 6 de coupe, ok. Bon, on pense au passé, à une relation passée, une forme de nostalgie, peut-être à la personne justement qui vous est destinée. Donc je l'ai dit dans les autres vidéos, et il faut que j'arrête de dire justement. Donc excusez-moi si je me reprends à chaque fois, mais comme ça m'agace comme type de langage, je vais essayer d'y faire attention. Mais c'est possible que je le redise pendant la vidéo. Pardonnez-moi par avance. Alors, 6 de coupe, ok. Le passé, les enfants, la nostalgie, la personne avec laquelle vous êtes en lien, puisqu'on a la notion de lien sacré ou de flamme jumelle, enfin même si j'aime pas ce mot-là, avec le 6 de coupe. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de coupe ? Ah, elles sont sorties d'un coup. Roi de bâton. D'accord. Roi de bâton version féminine. Donc pour moi, là, c'est la personne en face de vous. C'est l'énergie yin, là, pour moi. Qui vient vers vous, qui reprend son pouvoir, qui y a une communication, où vous sentez que cette personne-là est dans une autre énergie. 5 d'épée et la tempérance. D'accord. Ouais. Le 5 d'épée, il est sur ce rossignol, cette huître et ce ver de terre. C'est que, pour moi, vous pensez à cette personne, ou vous vous sentez aussi peut-être bloqué par rapport à de la famille, par rapport à des enfants, par rapport à des liens de sang. Et vous aimeriez être en connexion, être en relation avec la personne en face de vous. Pour moi, ça, là, c'est l'énergie là en face de vous. C'est le roi de bâton version féminine, c'est-à-dire voir que cette personne-là, elle continue ses projets, qu'elle peut-être qu'elle est en relation avec quelqu'un d'autre ou qu'elle prend des initiatives, qu'elle monte son entreprise, qu'elle communique, qu'elle a repris en fait son pouvoir. Et vous, avec ce 5 d'épée et cette tempérance, j'ai un peu cette idée que même si vous n'êtes pas bien dans votre situation, même si vous aimeriez communiquer avec cette personne, vous voulez pas lâcher, justement.
Voilà, justement. Vous voulez pas dire, vous voulez pas faire. Vous avez l'impression que cette personne-là, elle vous trahit. Et il y a votre ego, hein, le 5 d'épée, c'est l'ego. On veut pas plier. On veut pas dire. On est en plein conflit mental. Et en même temps, vous attendez une réconciliation. Vous attendez une harmonisation de la communication. Et c'est comme si ce que vous aviez à l'intérieur de vous, donc ces regrets, cette nostalgie, cet attachement à cette personne et en même temps envers vos liens de sang, ça brouille les pistes en fait. Ça brouille les pistes parce que vous savez plus, vous savez pas comment vous battre, vous savez pas comment vous en extirper. Et vous aimeriez retrouver un échange, vous aimeriez retrouver un équilibre, vous aimeriez vous sentir mieux, vous aimeriez presque oublier tout ça. Mais malgré tout, avec ce valet de denier, ce cavalier d'épée et cette lune, mais malgré tout, oui, vous avez envie de communiquer, vous avez envie d'aller dans une autre énergie, vous avez envie de faire un premier pas, vous avez envie d'oser, vous avez envie de dire. Mais il y a trop d'angoisse. Il y a trop d'angoisse, il y a des peurs, il y a des... Ah là là. Donc non, moi j'ai un peu cette idée de résignation. Hein. 6 de denier, 5 de coupe, valet d'épée. On se dit que c'est pas possible, on se dit que c'est terminé, on se dit que... comme la personne semble vous avoir abandonné, entre guillemets, ou en tout cas... pense à elle, à lui, et peut-être avec quelqu'un d'autre, et focaliser sur ses projets, focaliser sur son bien-être, voit d'autres personnes, enfin voilà, et a repris son pouvoir en fait dans le roi de bâton version féminine, c'est ça, hein, c'est je pense à moi pour moi et et j'ai pas besoin de l'autre pour me sentir bien, d'accord. Vous voyez que cette personne-là en face de vous, elle a trouvé une solution, elle a trouvé en fait le chemin de l'obscurité vers la lumière, déjà pour elle-même. Et vous, ça vous... C'est comme si vous vous disiez, mais donc cette personne-là, ça y est, en fait, elle m'a abandonné. Voilà. Elle m'a abandonné. Ben non, elle vous a pas du tout abandonné, hein, cette personne. C'est juste que maintenant, elle suit son cœur. Peut-être que il y a des activités indépendantes, elle s'attaque à des nouveaux projets. En tout cas, elle est partie sur quelque chose de plus visionnaire, de plus précurseur, et elle a pris des décisions pour avancer sur le chemin qui l'apporte, qui l'apporte. Et avec il va peut-être y avoir des échanges. Peut-être que du coup, ça va un petit peu vous réveiller, que ça va un petit peu vous montrer la voie pour vous réconcilier avec cette personne, pour aller, voilà, un petit peu à la pêche aux infos. Et toi, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tiens, peut-être qu'on peut faire ce projet-là ensemble. Peut-être que j'ai rêvé de toi la nuit dernière. Ou qu'est-ce qui se passe pour toi? Où t'en es? Etc., etc. Mais avec ce 5 d'épée au milieu, on va aller voir de toute façon après. Mais j'ai quand même un petit peu cette idée... de pas vouloir montrer
tout ça là, tous vos sentiments, parce que vous avez peur que la personne en face de vous, elle vous jette. Ou voilà, vous voulez gagner à tout prix en fait la bataille de l'ego. Et c'est presque comme si vous vous disiez, mais en fait, bah moi je pensais que cette personne-là, elle allait m'attendre, et comme si vous la trouviez un petit peu égoïste. C'est pour ça, ce rossignol, cette huître et ce ver de terre là, je comprends mieux. Là, en fait, l'objectif pour vous cette semaine, c'est de retrouver votre force positive intérieure, de retrouver votre équilibre intérieur pour aller au-delà de ces conflits, au-delà de ces luttes d'ego et pour pouvoir vous réconcilier, hein, pour pouvoir retrouver une harmonie déjà en vous et une harmonie par rapport à ce que vous voulez vraiment, par rapport à cette personne, mais aussi par rapport à vos liens de sang, par rapport à vos engagements. Est-ce que vous êtes au clair avec tout ça? Le 5 d'épée, là, il vient pour vous dire ce que je vous disais en intro. Qu'est-ce que cette situation-là, vous-même ou la personne en face de vous? Parce que là, il y a aussi cette idée de non, moi, ça y est, je t'ai oublié. J'ai pas besoin de toi, moi je vais très bien, je suis connecté à mes intuitions, je suis connecté à mes guides, je suis connecté, je plais, je trace mon chemin. Et puis non, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de défaite, il n'y a pas de blessure, il y a aucun problème pour moi, tout va bien. Donc il y a vraiment ces deux énergies-là. Mais avec un 5 d'épée, ça va pas si bien que ça. D'accord? Et surtout, là, ça se voit, hein, on voit que vous aimeriez initier quand même quelque chose. Hein, vous aimeriez changer votre façon de communiquer. Et de pas être dans une stratégie forcément de faire mal à l'un ou à l'autre, ah bah oui, 3 d'épée, 5 de bâton, 10 de coupe. Ouais, j'avais pas vu. Là, pour ceux et celles qui sont en couple, c'est de se dire, c'est pas grave, de toute façon, je vais réussir à raviver mon couple, ça va le faire, c'est que passager, et puis on va passer au-delà de tout ça. As de coupe, 9 d'épée, non, hein, non, hein, là vous prenez vraiment conscience que votre situation, que vous soyez en couple ou pas, ça va pas du tout. Hein. Il y a des angoisses, il y a des peurs, et en même temps il y a ce sentiment de se dire, de mettre un couvercle un peu là-dessus. En se disant que le véritable amour, tout ce qu'on a pu vous dire, tout ce que la personne en face de vous a pu vous transmettre, etc. Tout ça c'est bien gentil, mais c'est une douce musique qui n'est pas palpable, hein. Donc ça relève un petit peu de l'invisible, ça relève un petit peu du rêve, et que ça va passer. Ok. Ça me fait penser un peu à Neptune, là, justement, pardon, qui est en poisson, où on a beaucoup de mal à discerner le vrai du faux, on a du mal à vraiment voir quelles sont nos émotions. Et j'ai l'impression que là, ça vient encore plus pour vous, là. Vous dire, non, mais tout ça, c'est du flan, en fait. Tout ça, c'est un petit peu n'importe quoi.
c'est un petit peu n'importe quoi. Et la petite chanson là de lien sacré, d'amour et tout, bah non. Non, moi j'ai d'autres choses à m'occuper, j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres obligations. On va voir comment ça se traduit au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, avec le 6 de coupe. Qu'est-ce qu'on a en dessous le 6 de coupe? 4 de denier. Ouais, bah c'est ça. C'est ça. J'y pense, mais moi, ce qui compte surtout, bah, c'est voilà, c'est la famille, c'est mes enfants, c'est mon couple, c'est et je ne bouge pas de ma situation parce que ça, au moins, c'est palpable. Là, au moins, je suis en sécurité. Je sais que mes enfants, quand j'en aurai besoin d'eux, ils seront là. Je sais que ma famille, si je m'occupe d'eux, j'aurai le juste retour des choses. Donc, je ne bouge pas de ma zone de sécurité émotionnelle. As d'épée, reine de bâton. Ouais. Et pourtant, vous savez, on retrouve cette reine de bâton. Hein. Vous savez que vous vous mentez à vous-même. Vous savez potentiellement que vous mentez avec là où la personne avec laquelle vous êtes ou l'environnement dans lequel vous êtes. D'accord, que tout ça c'est une abondance, une sécurité de façade. De façade. Mais j'ai un peu cet esprit aussi de vengeance là. De vengeance, de se dire, de toute façon, l'autre, la personne en face de moi, a priori, elle a pas besoin de moi, elle va très bien. Elle va très bien, donc qu'est-ce que je m'embête? Qu'est-ce que je m'embête avec ça? 6 de bâton. Ce qui compte, c'est mon foyer, c'est mon couple, c'est mes enfants, c'est mon travail, c'est mes amis, c'est mon entreprise. Et puis le reste, en fait, ça, c'est pas important. J'irai pas dire, j'irai pas faire. 9 de bâton, 2 de coupe, parce que je préfère me préserver de ce lien, tout simplement. Je préfère m'en préserver parce qu'il est dangereux. Il est dangereux. Il est dangereux, je sais pas ce que ça va impliquer, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas ce que la personne en face elle pense vraiment, je sais pas ce que je vais perdre. Bon, on continue avec le roi de bâton, version féminine. Pour vous, qu'est-ce qu'on a? La justice. Bon, il y a un rééquilibrage en tout cas. Hein. Vous allez trancher. Vous allez peut-être vous rendre compte. Ah, on retrouve comme pour les énergies féminines. Ouais, roi d'épée derrière. Vous allez décider là pour moi que tout ceci n'a pas de sens. Que tout ceci n'a pas de sens, que les signes que vous avez pu avoir, que à travers des guidances, à travers la personne en face de vous, ou à travers les messages que vous-même vous pensez recevoir, avec le roi d'épée, c'est on se coupe en fait de tout ça. Hein, on se coupe de tout ça et on décide de mettre un terme à sa souffrance intérieure. Mais ouais, en fait, vous allez mettre fin au doute, mais en vous coupant, pour moi, de votre lumière, de votre spiritualité, justement. De votre... vous allez trancher dans le sens de votre sécurité. De votre sécurité matérielle, financière, et de votre sécurité émotionnelle, même si elle n'est pas satisfaisante.
Et je pense que c'est en réaction à la personne en face de vous, vous avez l'impression que qu'elle a coupé avec vous. Et vous dites, ben, finalement, c'est mieux comme ça. On va continuer avec ce 5 d'épée. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau émotionnel? 4 de denier, la justice. Ouais, 5 de bâton. Pourtant, pour moi, vous aimeriez bien un rééquilibrage. Hein. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas. Vous sentez que cette personne-là vous manque ou que vous n'êtes pas satisfaite de votre situation actuelle. Que vous vous ennuyez, que c'est morne, que c'est... Et je pense qu'il y en a parmi vous où vous aimeriez combattre ce sentiment d'injustice, où vous aimeriez équilibrer votre partie masculine et votre partie féminine, hein, votre yin et votre yang. Vous savez que cette relation-là, elle est venue pour vous révéler des choses. Mais ça vous demande de dépasser vos luttes internes, ça vous demande de dépasser votre ego, ça vous demande d'aller au-delà de vos peurs. Et de vous engager pour les vrais combats. Et j'ai un petit peu cette idée que là, vous luttez malgré tout. Vous luttez malgré tout contre cet équilibrage, contre cette justice divine, contre tout ce que cette relation-là est venue bouleverser en vous. Vous voulez pas? Là, pour moi, vous luttez contre votre esprit. Vous luttez contre votre partie féminine et contre la personne potentiellement en face de vous. 3 de coupe, 4 d'épée, là, et on retrouve cette tempérance. Ouais, bah comment? Bah soit en allant avec plusieurs personnes si vous n'êtes pas engagé, soit en allant vers les amis, les potes, faire la fête, etc. Mais sur quelque chose où vous êtes sûr que on va pas vous perturber dans vos croyances. Et hop, on fait la fête, on voit les potes, on voit peut-être plusieurs personnes. En tout cas, on est dans une énergie très carpe diem, mais un petit peu superficielle. Et comme ça nous permet un petit peu de pas trop penser, hop, de se reposer, on retourne au boulot. Enfin, voilà, d'être pas dans une énergie d'introspection de tout ce que cette situation-là soulève. Parce qu'on préfère ne pas y penser, en fait. Ça nous permet d'oublier, ça nous permet de trouver une forme d'équilibre, ça nous permet de nous contenter de ce qu'on a et de laisser un petit peu de côté nos angoisses, nos peurs, tout ce que notre cœur, hein, tout ce que notre enfant intérieur, tout ce que notre âme essaye un petit peu de nous dire. On préfère lutter contre, hein, avec ce 9 d'épée, 7 de bâton et 5 de denier. Non, mais moi tout va bien pour moi. Moi je suis très bien seule, moi j'ai besoin de personne. Moi je me bats. Moi j'ai pas envie de me retrouver sans rien. Moi j'ai pas envie d'affronter mes blessures, hein, mes blessures de l'âme. Hein. J'ai pas envie de perdre de l'argent, j'ai pas envie d'être rejeté, abandonné, incompris par ma famille, non. Hein. Et pour moi, c'est parce que vous voyez que la personne en face de vous, elle est sur un nouveau départ, que tout va bien dans la matière, hein, par rapport à une nouvelle activité, elle a repris son pouvoir. Elle a repris son pouvoir. Et donc, vous, en réaction, on va dire, vous dites, moi, c'est pas grave, je vais me concentrer sur mes projets, je vais me concentrer sur ma famille, je vais me concentrer sur mon travail, je vais me concentrer sur
tout ce que j'ai déjà, je vais le développer et puis je vais faire comme si l'autre en face de moi n'existait pas. C'est un peu cette idée-là que j'ai pour vous. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Cette tempérance. Il y a la princesse de Pentacle qui a voulu tomber en dessous de cette tempérance au niveau émotionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous? En dessous de cette tempérance pour vous, qu'est-ce qui se passe? 6 de bâton. Ouais, il y a la notion de triompher, hein, vouloir absolument avoir raison. Moi tout va bien, je me sens bien en dessous de cette tempérance et ce 6 de bâton. Alors, je pense qu'en fin de semaine, il y a réellement ce sentiment de se dire, finalement, je m'en sors bien comme ça. En plus, j'ai la reconnaissance par le milieu que je connais. Hein. Il se prosterne devant moi. J'ai gagné ma bataille contre l'autre, contre mes émotions. Et tout va bien pour moi. Et en plus, je suis reconnue, je suis aimée, je suis glorifiée avec mon environnement. Et donc, la tempérance et 6 de bâton, tout va bien. En fait, hein, tout va bien. Je suis sur le bon chemin. Et j'ai pas besoin d'aller voir autre part. Après, avec ce pape, cet as de denier, l'impératrice, as d'épée, il y en a vraiment où vous allez vous rendre compte que finalement vous êtes guidé sur un nouveau départ par rapport à votre énergie féminine, ou par rapport à la personne en face de vous, et que cette situation-là, ça met un petit peu en exergue des vérités que vous voulez pas forcément voir. Avec cet as d'épée et la reine de bâton là qui revient, la papesse et 5 d'épée. C'est drôle parce qu'elles sont en arrière-fond. Qu'en fait, il y a ce sentiment de satisfaction, il y a ce sentiment de triomphe, de gloire par rapport à son ego, par rapport au milieu qu'on connaît, par rapport à son couple, par rapport à son milieu. Et en même temps, en arrière-fond, on sait qu'on est guidé vers un autre chemin, vers un nouveau départ, vers plus d'authenticité, vers des nouveaux projets. Et pour moi, c'est cette reine de bâton, c'est la personne en face de vous qui vous montre ça. Et qui vous met un petit peu tout ça face à vous, même si vous voulez pas le voir. Parce qu'avec cette papesse 5 d'épée, 3 d'épée, bon. Voilà, je sais pourquoi j'ai pris cette phrase de Carl Jung au début pour vous. C'est parce que ça révèle en vous de trop fortes blessures, parce que vous voulez pas aller affronter vos peurs, vos angoisses, votre peur d'être trahi, votre peur d'être blessé, votre peur de souffrir. Non, vous préférez continuer droit devant, dans les énergies que vous connaissez, dans les schémas que vous connaissez. Ok, moi je chante, je veux bien chanter, mais je chante seulement la musique que je connais. Et au moins, je suis sûre qu'on me dira « Waouh, trop bien, bravo, tu chantes trop bien ». C'est plus sécurisant. Ok. Il y a aussi là pour les personnes qui sont engagées avec la mauvaise personne, ou qui sont où il y a des enfants, etc. De choisir en conscience
de lutter un petit peu contre soi, contre ses envies, contre ce chemin, contre cet engagement, contre cette destinée, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on peut pas dire, parce que ah ouais, roi de denier, roi de coupe, le fou, la force, le soleil, parce qu'on est trop engagé dans son entreprise ou dans son couple ou en tant que père ou par rapport à un père ou par rapport à des enfants. Mais par contre, dans tous les cas, on se rend compte qu'effectivement, la situation dans laquelle on est ne nous satisfait pas, ne nous épanouit pas émotionnellement. Mais on fait ce choix en conscience. On fait ce choix en conscience de rester dans cette situation-là. Ah. Et d'être avec cette tempérance et ce 6 de bâton, j'ai cette idée de un petit peu finalement de se satisfaire de cette admiration. De cette admiration, un petit peu d'arrogance, d'arrogance envers les uns, envers les autres, et de continuer finalement sur un chemin de l'oppression, sur un chemin de lutte, malgré tout. Et de se sentir en plus fier. Même si on a l'impression d'avoir vaincu ses angoisses. Mais quand on voit les cartes d'après, c'est pas vraiment ce qui ressort. Mais c'est pas grave, on a l'impression d'avoir gagné. On a l'impression d'avoir gagné, d'avoir triomphé. Ok, bah c'est pas gagné. On va voir comment ça se traduit justement. Allez, encore un petit justement. Au niveau de ce lien, donc qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe au niveau du lien, donc potentiellement destiné? Ça se trouve de se rendre compte que c'est uniquement un lien karmique, toxique. Il y avait cette double possibilité là chez les énergies féminines. Alors, en dessous le 6 de coupe et le 4 de denier. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, donc par rapport à ce lien? L'âme. Bah ouais, mais malgré tout, vous savez que cette personne-là, c'est elle qui fait vibrer votre cœur, votre âme, que c'est elle. Avec ce 4 de denier et l'âme, non, je sais pas. Nécessité. Non, moi j'ai un doute. Vous remettez en question, en fait, là, clairement, ce lien. Cette notion de lien destiné, vous dites non, mais moi j'ai un doute, est-ce que moi je sais pas là où ça me mène tout ça. Tout ça en fait ça me mène dans les ténèbres. Donc on me dit qu'on est liés, on me dit que c'est nos cœurs, que c'est nos âmes, etc.
que c'est la nécessité, c'est un lien, hein, c'est la destinée. C'est ouais, c'est comme ça. C'est le 8, c'est le karmique. Et vous, non mais moi, je sais pas, mais qui a dit ça? D'où ça vient ça? D'où ça vient ça? Ça vient des ténèbres, ça vient de l'ombre. Ça vient de l'ombre. Donc moi, je préfère m'en extirper, hein, et m'en éloigner, tout simplement. M'en éloigner, et à force, je vais demander, je vais prier, je vais écouter mes guides, et je vais retrouver mon équilibre, et ça va changer. Même si, encore une fois, vous savez très bien, sacrifice, richesse, méditation. Ouais, pour vous, il y a une forme de sacrifice. Pour vous, ça vous... Bah oui, ça vous demande d'abandonner des schémas, des relations, des couples, un foyer. Donc, pour vous, ça va à l'encontre de votre vision de la richesse. Ça va à l'encontre de votre vision de la richesse. Et pourtant, vous réfléchissez dessus, hein. Vous voyez bien qu'il y a des choses à faire avec cette personne. Vous voyez bien que ça peut vous mener à d'autres formes de réussite, à une forme qui a une réciprocité, qui a une reconnaissance. Allez, on continue sur ce roi de bâton et cette justice. Qu'est-ce qu'on a avec cette âme? Peut-être une évolution, hein? Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de bâton version féminine et la justice pour vous? Ah. Retour lumière. Ah, bah, ça va bien en plus en écho avec ce roi de bâton version féminine et cette justice. Ouais. Ouais, vous revenez sur ce lien. Vous revenez et malgré tout, ça revient encore et encore. Ça revient encore et encore et ça vous permet de faire la lumière sur ce qui est sacré ou pas, sur ce qui est vrai ou pas, sur ce qui est faux ou pas. Peut-être qu'il va y avoir des discussions aussi par rapport à ça. Le retour, hein, cette justice et ce retour, c'est... Maintenant, il faut que je me positionne aussi. Il faut que je me positionne et que je fasse la lumière sur tout ça, là. J'essaye de l'oublier, j'essaye de pas y penser, j'essaye de nier, je reste dans ma zone de sécurité, il y a mon ego, il y a mon hub, je bataille contre moi-même, etc., etc. Mais malgré tout, je vois bien que cette personne-là, elle revient dans ma vie, dans mes pensées, il y a quelque chose, qui a un lien. Donc là, je pense que cette semaine, vous allez, si ce n'est pas verbalement, en tout cas faire la lumière sur le fait que cette personne-là, malgré tout, malgré toutes les stratégies que vous essayez de mettre en place, elle revient encore et encore. Ouais. Et que ce que ça vient mettre en lumière, ce lien, c'est que c'est une clé, c'est une nouvelle porte, c'est une nouvelle, un nouveau chemin qui vous est offert pour un nouveau départ, pour une renaissance, pour une nouvelle façon d'aimer, pour une nouvelle façon d'être, pour une nouvelle façon d'agir. Et oui, Sangoku, choix, adversaire, éternité, j'adore. Donc, on reprend cette image de Sangoku, des visions que j'ai pu avoir. Ok, vous êtes là, vous êtes avec vos boules de feu, contre lesquelles je me bats et contre lesquelles j'illumine. Ah. Lesquelles sont sataniques pour moi, lesquelles sont le diable, et lesquelles, au contraire, armes. Non mais j'adore. J'adore. Pardon. C'est parce que je suis en train de revoir ma canalisation que je vous ai imagée avec Dragon Ball. Mais c'est exactement ça, quoi. C'est exactement ça.
Ah, je fais quoi? Non, ça c'est le mal. Va des rétro Satanas. Ben non, en fait, t'as pas compris. Ça c'est le lien sacré. Non, je veux pas. Non, bref, arme, delta, mort. Euh, c'est exactement ça cette semaine. Ne vous trompez pas d'adversaire. Ne vous trompez pas dans vos munitions. Ne vous trompez pas dans vos bouts de feu. Euh, Il y en a, c'est pour vous montrer un chemin vers la personne qui vous est destinée, euh, que vous allez peut-être dire non, toi va-t'en, t'es le méchant, t'es la méchante. Et là, en fait, c'est une lutte contre vous-même. Que vous pourrez gagner, entre guillemets, seulement si vous abandonnez tout ça, là. Vos peurs, votre ego, votre vulnérabilité, votre volonté absolument d'obtenir la reconnaissance, la gloire de tous, là, par tous. Et là, ouais, arme, delta, mort, femme, en fait, il faut voir quelles sont vos armes et contre lesquelles vous luttez. Quels sont les combats contre lesquels vous vous acharnez alors que euh, vous vous combattez vous-même. Ok, bon, c'est assez drôle. C'est assez drôle. Enfin, c'est assez drôle vite fait. Hein. Parce que je pense que vraiment, il y en a certains ou certaines d'entre vous où vous avez choisi le mauvais combat. Hein. Ah là, c'est attention de ne pas vous épuiser parce qu'après, Son Goku, il met du temps hein, à recharger ses batteries hein, quand même. Allez, on continue avec ce 5 d'épée, ce 5 de bâton. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, ce Kamehameha, il va où? En plus, avec ces boules là, non, plein dedans quoi. Alors, avec ce 5 d'épée, ce 5 de bâton, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Âme, retour, lumière. Bah voilà, tentation en dessous le 5 d'épée et le 5 de bâton. Bah les Kamehameha et ils vont contre le lien sacré. Voilà. Que vous voyez comme le diable, que c'est comme qui vous demande de transformer trop de choses en vous, trop d'ancrage en vous, trop de peur, trop d'ego, qui vous demande de batailler contre trop de choses, contre trop d'éléments, contre trop de personnes, donc non, c'est la tentation. Non. C'est le diable. C'est le diable, donc du coup, je choisis de m'en éloigner, de partir loin. Illusion, c'est la mauvaise route. Hein. Je me fais des films, je me voile la face, etc. Mais c'est pas grave, c'est mon chemin de pénitence. Pardon, je rigole parce que c'est mon chemin de pénitence. Allez, la vie, elle est faite pour être compliquée de toute façon. Donc on arrête de me dire que c'est facile, qu'il suffit d'aller vers l'amour véritable, authentique, de laisser parler son cœur, son âme, sa lumière, etc. Non, 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 non. Moi, je veux pas. Moi, je préfère continuer à être dans les mauvaises situations, dans les mauvaises relations, avec les mauvaises personnes, dans le mauvais chemin, et de prendre un nouveau départ. Et cette union-là, ce lien, non mais faut arrêter. C'est n'importe quoi. Hein, l'amour destiné, ça apporte juste du vent. Je vais me retrouver tout seul. Tout le monde va m'abandonner. Donc moi, je fais la paix avec les énergies féminines ou avec les femmes que je connais ou avec la personne avec laquelle je suis, etc. Et puis le reste là, les blablas sur Dieu, sur le sacré, non. Hein. Non, non. Moi, je me bats contre ça. Ok. Bah voilà. Au moins. Ah, si vous êtes énergie masculine, que vous m'écoutez,
je crois que vous avez le message est très clair hein, sur votre mauvaise route. Hein. Mais je crains que la plupart d'entre vous qui m'écoutiez soyez des énergies féminines. Dites-moi d'ailleurs s'il y a une énergie masculine là qui se reconnaît dans ce que je suis en train de dire. Si vous êtes en train de m'écouter, laissez-moi un message sur votre interprétation là. Je serais très très curieuse d'avoir votre éclairage aussi parce que ça m'interroge tellement là ce non-sens. Ça m'interroge tellement que je serais vraiment très curieuse. Bon, la plupart du temps, hein, j'ai des énergies féminines évidemment qui me consultent, mais j'ai eu une personne, quand même, je tiens à souligner son courage, qui m'a consulté d'ailleurs il y a pas très longtemps, parce qu'il se rendait compte que bon, il y avait potentiellement quelque chose qui captait pas et qu'il voulait avoir un éclairage, une lumière sur ce qu'il devait comprendre, ce qu'il devait faire, sur tout ce que ça révélait en lui, un moyen de dépasser cet ego, ce masculin blessé, en fait, c'est ça, parce que ce qu'on a là derrière, c'est un masculin blessé. Hein, c'est cette tentation de choisir le mauvais chemin, il est inconscient. Ça, ils sont convaincus, il ou elle, hein, d'être sur le bon chemin. Et c'est en cela que c'est encore plus terrible. Et d'ailleurs, voilà, c'était une guidance très très intéressante, mais bon, c'est vrai que la plupart des autres personnes hein, qui me consultent, ce sont des énergies féminines. Et très paradoxalement, parce que avant cette chaîne YouTube, j'accompagnais plein de personnes sur leur épanouissement personnel, professionnel, de dirigeants, managers, vie personnelle, transition de vie, changement d'activité, etc. Je me suis retrouvée très souvent face à des hommes, à des énergies purement masculines, hein, pompiers, gendarmes, chefs d'entreprise, enfin bref, tout ce qu'il faut. Et à partir du moment où ils font cette démarche d'ouverture de soi, bon, c'est pas, je crois pas au hasard, donc c'est pas pour rien aussi que je me suis retrouvée à accompagner ces personnes-là. À partir du moment où il y a qu'on arrive à faire tomber une petite pierre de l'édifice, mais c'est les remparts qui s'écroulent. Et c'est beau, moi j'aime beaucoup, hein, parce on se rend compte à quel point ces masculins-là justement sont blessés et à quel point c'est dur aussi pour eux de maintenir cette espèce de force là, de maîtrise des émotions apparentes. Alors qu'en fait c'est des caramels quoi, et on arrive à force de courage hein, et de déconstruction de tous ces schémas-là à de très très belles choses et à de très belles révélations. Mais il faut franchir ce pas quand même. Il faut franchir ce pas. Allez, on continue avec cette tempérance et ce 6 de bâton. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la naissance qui a failli tomber. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Un malheur. Allez, hop. Je voudrais que ça tombe. Avec l'âme, le retour, la lumière, la tentation. Ah, ça revient un petit peu à la naissance. Bon, il y a un nouveau départ hein, quand même. On le voyait là. Hein. Alors peut-être qu'il va là sur le week-end où on a une nouvelle lune en Verseau qui souffle un petit vent de rébellion. On l'attend. Hors convention, hors normes, etc., etc. Il y a quand même un nouveau départ par rapport à cet ego-là, à ce masculin blessé, par rapport à cette sensation ou à cette volonté absolument de triompher et de pas montrer, de laisser paraître. Et on le voyait là, hein, je vous disais, en fond. On l'avait déjà là, au niveau émotionnel. Donc, il y a de toute façon un nouveau départ
peut-être sur cette vision de lien sacré qui n'est que le diable, qui n'est que le malheur, qui n'est que alpha, fusion, porte, message. Ouais, je pense qu'il y en a vraiment à la fin de la semaine, là, où vous allez faire la part des choses, où vous allez reconnaître vous allez être dans une nouvelle énergie. Peut-être parce que vous aurez lutté contre vos luttes, contre vos conflits d'ego, contre votre mental, contre votre peur d'être blessé, rejeté. Et il y a vraiment certains ou certaines d'entre vous, vous allez faire un pas, hein, un pas sur ce lien, un pas sur votre vision de l'amour, un pas sur votre vision du couple. Et vous savez que ça passe, bah oui, par la communication. Que ça passe par la communication, que ça passe par une nouvelle énergie, que ça passe par... oui, il y en a vraiment où vous allez faire ce pas-là. À la fin de la semaine, là. Naissance, nécessité, amour, ouais. Et qu'il y a des choses à changer, hein, que... oui, cette personne-là éveille en vous de l'amour. Oui, ça vous fait peur. Oui, vous n'avez pas connu ce lien-là spirituel, transcendant, qui dépasse les codes. Et que oui, il y a un lien. Et que derrière, ouais, ça vous demande de changer vos énergies. Déjà de vous pardonner à vous, de demander pardon à l'autre, de vous pardonner mutuellement et de mettre un terme à cette idée que forcément l'amour finit mal, que forcément l'amour c'est le malheur, que forcément rien ne peut bien se passer. Homme, élévation, temps, racine, bénédiction, science. Excusez-moi, ça a coupé, j'avais plus de batterie, je m'en suis pas rendu compte. Donc j'ai continué à parler pendant 5 minutes. C'est pas grave. Donc j'en étais là. Oui, il y a cette notion de prendre son temps aussi pour voir quels sont les liens. Quels sont les liens qui nous élèvent et d'avoir cette conscience de soi, d'apprendre justement des leçons, c'est pas possible, des leçons de la vie pour mener à bien ces projets, les projets qui nous réussissent, les relations qui nous réussissent. Il y a aussi cette idée, là, sur la tentation, peut-être avec cet alpha là derrière, ce nouveau départ, de se rendre compte qu'effectivement on a lutté contre soi, contre ses émotions, contre le lien, contre des situations, et de faire la lumière là-dessus. Dans quelle mesure est-ce qu'on s'est menti à soi-même? Dans quelle mesure est-ce qu'on a préféré la facilité, entre guillemets, hein, de se laisser porter par ce qu'on connaissait et de ne pas se laisser déstabiliser par ce qui nous semblait insurmontable. Et en plus, j'avais commencé à tirer sur la partie professionnelle, matérielle, concrète, les projets. Bah, on voit que on se rend compte que finalement les projets qu'on pensait mettre à terme, peut-être par rapport à une activité, par rapport à une entreprise, par rapport à des choses qu'on fait depuis longtemps, qui nous mettent dans un espèce de sentiment de sécurité, où on pensait qu'à un moment donné, ça allait justement nous porter chance. Hein. Là, on a Jupiter, c'est la planète de la chance, de l'expansion, de la croissance personnelle, de la croissance professionnelle, et de se dire, ok, je maintiens le cap malgré tout, en faisant ce que mon âme, ce que mon cœur a l'habitude de faire. Donc je ne change rien et ça va finir par payer. Mais là derrière on a l'accident. Donc l'accident parce que vous vous rendez compte que non, les projets que vous vouliez mettre à terme peut-être avec la personne finalement ne se font pas
parce que cette personne-là, elle a pris son envol en fait, hein, tout simplement. Elle fait ses projets par ailleurs, parce que ce que vous pensiez être juste et équitable pour vous, que vous avez décidé de maintenir coûte que coûte, finalement ça s'écroule. Hein. Il y a des accidents pour certains d'entre vous, vous êtes bouleversés, vous vous rendez compte que ce que vous pensiez continuer, ce que vous vous obstinez à continuer, ça marche pas dans la matière. Soit parce qu'il y a un contrat qui se fait pas, ou soit parce que il y a des événements, il y a des perturbations, et derrière vous avez l'accident, l'argent, les passions, l'élévation. Moi, ça me montre un petit peu là cette idée de, moi, je continue à faire ce que j'ai toujours cru et ça va finir par payer. Je me rends compte que cette obsession de l'argent, de l'argent à tout prix, de l'accumulation à tout prix, de la préservation à tout prix de mon patrimoine, de ma richesse, de mon couple, de mon foyer, de ma famille, de mon activité, de mon entreprise, etc., etc., de ma position pour laquelle je me suis battue, pour laquelle j'ai combattu, c'est pas celle-là qui m'apporte la vraie richesse. Et il y en a où vraiment là vous vous rendez compte que cette semaine, ce que vous avez toujours cru juste, ce que vous avez toujours cru être le bon chemin par rapport à votre développement matériel, professionnel, financier, etc. Finalement, c'est peut-être pas la bonne voie. Que la bonne voie, c'est peut-être effectivement d'écouter son cœur, d'écouter, d'aller vers des activités qui nous nourrissent, avec les bonnes personnes, le vol, la perte, l'appui, la paix. Ouais. Pour moi, ce changement d'énergie, et c'est dû, je pense, à l'énergie d'Yin en face de vous, vous permet de faire un petit peu s'effondrer vos structures, vos schémas de pensée. Et de voir les liens que vous avez avec vos collègues, avec votre vision, votre vision de l'argent, votre vision du développement dans la matière, il continue à vous mettre dans des schémas de manipulation, ou de loi du plus fort, ou de choses finalement, de schémas malsains, manipulateurs. Et il y a aussi, je pense, certains où vous allez vous en rendre compte que pour pouvoir être dans une bonne énergie, pour pouvoir développer les bons projets, pour pouvoir vraiment vous développer au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau financier, ça va marcher seulement si vous faites la lumière sur les bonnes situations, les bonnes activités et les bonnes entreprises. Que sinon, il y a plusieurs événements qui font que vous vous rendez compte que ça marche pas. Qu'à chaque fois qu'il y a des empêchements. Et il y a tout ça là que vous allez mettre en lumière pour moi cette semaine. Qu'est-ce qu'on a en dessous, ce 5 d'épée, ce 5 de bâton et cette tentation? Ouais, l'amour. Ouais. Vous allez vous rendre compte que finalement rien ne dure ou rien n'est satisfaisant, on va dire plutôt,
rien ne vous permet de vous épanouir si vous faites pas les choses par amour, si vous faites pas les choses avec vérité, avec intégrité, vraiment avec le cœur. Vraiment avec le cœur et bah oui, la réussite. Ouais, hein, il y en a vraiment où vous mettez la lumière là-dessus cette semaine. Et où vous prenez un nouveau départ. Hein. Vous prenez un nouveau départ pour aller vers votre passion, vers ce qui vous plaît, avec les bonnes personnes, avec potentiellement la personne que vous aimez vraiment, pour initier des nouveaux projets, pour prendre un nouveau départ. Ouais, parce que vous vous rendez compte que c'est cette voie-là, en fait, c'est cette énergie qui parle avec le cœur, avec l'âme, avec la spiritualité, qui vous permet de vous sentir bien, qui vous permet de vous épanouir. Ça peut être en lien, oui, avec l'énergétique, avec l'astrologie, avec tout ce qui va être les constellations, avec avec votre mission de vie, en fait, hein, tout simplement. Hein. Et que essayer de contrer un petit peu le hasard, le destin, en allant à son encontre, bah finalement, ça mène qu'à des conflits, ça mène qu'à des disputes, ça mène qu'à des relations de compétition au travail, qu'à des prises de tête. Et qu'on ne peut bien réussir que si on est ancré, qu'on est avec les bonnes personnes. Ok, bon. En dessous cette tempérance, ce 6 de bâton et l'alpha. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Et comme j'ai fait le tirage pour les énergies féminines, on voit qu'il y a le changement. Hein. Bon, il y a vraiment un changement. Il y a un changement d'énergie quand même. Il y en a certains où vous arrêtez les associations ou les couples, où vous voyez que de toute façon ça s'écroule. Que ça s'écroule et que ça vous correspond plus. Et il y en a où vous voyez vraiment la personne en face de vous, hein, l'énergie féminine, où vous vous rendez compte que cette personne-là, elle vous a pas attendu pour faire. Et avec le changement, le feu, la campagne, la santé, j'ai cette notion de prise de distance, hein, de prise de recul, pour justement comprendre que si jamais vous voulez faire des projets, que vous voulez vraiment vous sentir bien au niveau matériel, professionnel, il faut être dans cette énergie vraiment du rossignol, hein, de beauté, de joie, de diffusion, d'une autre vibration. Et d'ouvrir, je reviens à cette huître là, d'ouvrir cette huître là, parce qu'à l'intérieur il y a une perle. Ça me fait penser à ça. Et que non, pour être heureux, pour être bien, pour bien gagner sa vie, pour réussir, il n'y a pas besoin toujours d'être, ça me fait penser à ce 5 de bâton là, et ce 5 d'épée, d'être toujours en conflit, d'être toujours dans la loi du meilleur, de la loi du plus fort, de la loi de l'ego, justement, de la loi de c'est moi le premier, c'est moi le... non, et vous prenez beaucoup de recul, beaucoup de distance par rapport à ça. Parce que vous êtes fatigué, en fait, tout simplement. Parce que vous en avez marre. Parce que vous-même, il y a quelque chose à travers ce lien qui vous montre que, en fait, la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est pas lutter pour survivre, c'est pas gagner à tout prix. La réussite, les ennemis. Exactement. Et que si c'est
ces conditions-là pour réussir, ben vous, en fait, ça vous opprime, ça vous oppresse, ça vous... c'est pas de cette façon-là que vous voulez partager. C'est pas de cette façon-là que vous voulez partager. Et en même temps, j'ai cette idée de se dire, ok, mais est-ce que je vais pouvoir changer? Tout ça, ça me demande à remettre en cause mes liens familiaux, mes liens sociaux, mes amis, mes collègues, toutes les personnes qui pour moi faisaient partie de ma famille. Et je me rends compte que oui, à chaque fois, c'est à celui qui va prendre le plus, à celui qui veut le plus, à celui qui... j'en ai un peu marre. Mais moi, ce que je veux, c'est la paix. Voilà, je pense que vous voulez la paix. Vous voulez la paix et de faire la lumière là sur toute cette façon de penser. Bah, ça vous demande de remettre en question des ambitions, mais des ambitions que vous pensiez justes. Et vous vous rendez compte là cette semaine que c'est pas ça, avoir de l'ambition. L'ambition, avant tout, c'est d'être heureux. C'est d'être heureux et c'est de laisser son cœur parler par rapport à ce qu'on veut faire, par rapport à ce qu'on veut mettre en place, par rapport à ce qui se présente à nous, mais sur une énergie d'amour et non pas de combat. Bon. Déjà, belle intégration. Belle intégration, qu'est-ce que vous allez en faire? Ça, c'est autre chose. Je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Ben, je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir comment ça se traduit au niveau plus de votre inconscient, là, de votre inconscient et de votre spiritualité. Avec ce 6 de coupe, ce 4 de denier, l'âme et le hasard, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que ça suscite en vous? Qu'est-ce qui se passe? La tranquillité. Ouais, moi je disais, vous voulez être tranquille. Il y a presque cette idée de laissez-moi tranquille. J'en ai marre de me poser des questions, j'en ai marre de j'en ai marre de me demander si c'est le bon chemin, j'en ai marre de me demander vers où je dois aller. Je veux être en paix. Voilà. Je veux être en paix. Et je pense qu'il y en a pas mal cette semaine où vous allez vous extirper autant que possible de tout ça. Parce que pour vous, je pense que c'est trop fort, c'est trop impactant. C'est trop impactant. Trop impactant et c'est trop... il y a trop de choses à faire, il y a trop de choses à changer, il y a trop de choses à... Et vous allez prendre vraiment un temps de recul là, cette semaine pour analyser un petit peu tout ça. En début de semaine. Ok, qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je pense à cette personne-là? Pourquoi en même temps j'ai mes enfants, en même temps... que veut mon cœur? Que veut mon âme? J'ai besoin de réfléchir par rapport à tout ça. Sur Roi de bâton version féminine, justice, le retour, la lumière et l'accident. Qu'est-ce qu'on a pour vous?
Ouais, c'est inversé. Allez, tomber inversé, c'est vous. Bah ouais, vous savez que vous avez des décisions à prendre. Et le miroir magnétique, c'est vous, inversé. Vous savez pas. Vous savez pas. Où je vais, avec qui, comment, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je décide. Je sais pas. J'ai la tête à l'envers. Pour ça, je vous disais, vous vous sentez perdu. Vous vous sentez perdu. Voilà. Temps, contrat, évolution, culpabilité. Il me faut du temps. Quels sont les... Dans quoi je m'engage? Avec qui? Je sais que c'est pour mon évolution, je sais que c'est pour ma croissance, je sais que j'ai des nouveaux paliers à passer, mais on va m'en vouloir, on va me le reprocher. J'ai l'impression que tout le monde m'attaque. Tout le monde m'attaque. Et pourtant, vous savez, hein. Vous savez, vous avez la lucidité. Vous avez la clairvoyance sur les liens que vous maintenez et qui sont des échecs ou pas. Vous le savez. Mais ouais, ouverture, distance, changement. Vous préférez, non, rester en statu quo, ne pas décider. Ne pas franchir le pas. Ne pas dire, ne pas faire. Ok. Sur ce 5 d'épée, ce 5 de bâton, la tentation et l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, le cadeau. Ouais. Et vous savez que vous avez choisi... que peut-être vous avez fait du mal à la personne, que vous l'avez fait attendre, que vous avez pas forcément pris les bonnes décisions, que vous avez été dans des disputes, dans l'ego, dans le... Et vous savez très bien que le cadeau, c'est l'amour. Que ce que ce lien révèle de vous, révèle du trésor que vous avez à offrir et que la personne en face de vous vous offre. Vous le savez. On termine avec cette tempérance, ce 6 de bâton, l'alpha, le changement. Ah, bon, il y a vraiment une ouverture hein, là sur la fin de la semaine. Il y a vraiment une ouverture vers votre destinée, vers votre alpha, changement, ouverture. 6 de bâton, là on est vraiment... on choisit hein, quelle porte on décide d'ouvrir, quelle porte on décide de fermer. La famille, projection, fatalité, parole. Mais il y a encore un manque de confiance en soi, il y a un manque il y a un manque de lucidité, encore une fois, pour moi. Enfin, il y a un manque de confiance dans le lien, de confiance en l'amour. Il y a un manque de confiance en sa capacité à s'affirmer par rapport à sa famille, par rapport à sa famille de sang, par rapport à sa famille d'âme, par rapport à ce lien, où on a énormément de mal, parce que ça veut dire que oui, il va falloir parler, il va falloir mettre un terme à des situations, il va falloir dire. Et enfermement, et parole, enfermement, naissance, ben, encore une fois, on revient à ce temps. Pour vous, c'est très compliqué, vous vous sentez enfermé parce que ça vous demande de prendre des nouvelles décisions, ça vous demande de prendre un nouveau chemin. Peut-être parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des personnes dans votre entourage qui vont pas être d'accord, parce que vous savez qu'il va falloir casser des liens, parce que, bon, voilà, que ça va engendrer plein de changements. Et des personnes
évidemment, ne vont pas être d'accord avec ce que vous voulez mettre en place. Ouais. Et j'ai une idée, moi, d'ouverture progressive de cette huître-là. Mais pas... il y a vraiment pour moi une ouverture à l'amour, à la spiritualité, au fait que, bon, on peut pas rester comme ça. Mais de se dire, je peux pas tout bouleverser comme ça d'un coup. Je peux pas tout bouleverser tout ça d'un coup parce que comment je vais faire? Comment je vais faire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Je vais pas réussir. Je vais pas réussir. Parce que vous avez peur qu'on vous le reproche, qu'on vous accuse, vous avez peur qu'on vous dise que vous trahissiez les liens, que on n'a jamais fait comme ça, et pourtant un contrat miroir magique, boomerang, joie. Pourtant, si jamais vous vous défaites de ce sentiment de culpabilité, d'acceptation, de ce qui résonne vraiment avec votre cœur et votre âme, et pas de vos obligations ou de vos croyances et de vos chaînes qui perdurent depuis des générations et des générations. Là derrière, vous savez que derrière vous êtes protégé pour célébrer autrement, pour être dans une énergie de bonheur, de partage. Bon. Il y en a, à mon avis, où vous allez, je pense, dire à la personne en face de vous, la personne qui vous est destinée, que vous avez compris. Que vous avez compris et que vous allez faire. Pour moi, tout simplement parce que vous avez peur de perdre la personne. Vous comprenez qu'il faut que les choses elles changent, il faut que ça bouge. Au moins pour le lien spirituel. D'acceptation que oui, il y a bien une mission, il y a bien un lien, il y a bien quelque chose que vous devez faire ensemble au niveau de vos projets. Ok, on va prendre des conseils pour vous. Je vais prendre l'oracle de reliance, tiens, entre terre et ciel, puisqu'on est plus dans l'action. Et on va terminer là-dessus. Je prendrai peut-être une dernière carte de l'oracle karma. Alors, quels sont les conseils pour vous cette semaine pour traverser tout ça là? Quels sont les conseils pour vous cette semaine? Quels conseils pour vous? Quels conseils pour vous cette semaine? Les énergies yang, les énergies masculines. On en a plusieurs. Le féminin. Bon, être à l'écoute de la personne en face de vous, de l'énergie yin, mais aussi de votre féminin sacré et résolution. Ouais. Il faut prendre des... Vous voulez vous défausser de vos responsabilités, de tout ce que ce lien implique, de tout ce que ce lien transperce en vous. Et là, le conseil est très clair. Soyez à l'écoute de votre part yin, de votre sensibilité, de votre vulnérabilité, de ce que la personne aussi en face de vous dit, des autres énergies féminines aussi autour de vous. Dans quelle mesure est-ce que vous leur rendez service à rester
avec ces personnes-là, alors que vous les aimez pas vraiment. Donc voilà, le féminin et la résolution. La résolution, c'est derrière, ok, qu'est-ce que je fais de tout ça? Ce conseil-là, il vient pas pour rien. Parce que la tentation de ne rien faire, même si en fin de tirage, on voit qu'il y a vraiment un nouveau départ, une nouvelle énergie, qu'il y a un changement, mais bon, est-ce que c'est ancré dans la matière? Rien n'est moins sûr. Hein. Légitimité, évacuer l'émotionnel, sécurité intérieure, intégration. Oui, vous avez le droit, vous aussi, hein, évidemment, de ressentir et de ne pas tout garder en vous, de ne pas vous réfugier derrière des fausses croyances, derrière des faux prétextes, derrière des fausses excuses. Mais au contraire, ce lien-là, il est là pour vous permettre de comprendre, d'évoluer, de vous dépasser, pour pouvoir vous métamorphoser, pour pouvoir vous transformer, pour pouvoir vous libérer, tout simplement. Hein. Et d'analyser les faits. Voilà, d'analyser les faits avec objectivité. Ok, je sens bien qu'il y a une alchimie, je sens bien qu'on a des choses à en faire ensemble, je sens bien que ça suscite en moi des émotions, je sens bien qu'il y a ce lien-là, au-delà du visible, qu'il y a une fusion, qu'il y a quelque chose. Et là, on vous dit, vous avez, vous aussi, ce pouvoir créateur, et vous avez ces ressources en vous pour choisir. Pour choisir. Ok, on va lire ces deux cartes du féminin et de la résolution pour vous. Alors, le féminin, 38, 11, le 2, bah ouais. Tac. Alors, que nous soyons femmes ou hommes, nous sommes tous porteurs d'une énergie féminine. Nous avons tous besoin de nous y relier. Ici, nous parlons de l'essence énergétique du féminin. Il s'agit d'une énergie source non genrée. L'énergie yin est porteuse de vie et de création. Elle nous permet de nous connecter à la sagesse ancestrale de l'amour et de la vie. Il s'agit d'une énergie réceptrice, circulaire et de connexion. La puissance féminine est une énergie féconde et porteuse d'amour inconditionnel. À travers cette carte, vous avez la possibilité de vous reconnecter avec justesse à l'énergie féminine. Vous avez l'opportunité de vous relier en conscience à la source créatrice et matricielle de vie. Vous autorisez les envies de création en osmose avec votre identité profonde à émerger de vous. Vous vous encouragez à être porteur de vie et de croissance. Vous vous reliez à l'amour inconditionnel et le laissez infuser en vous avec douceur et compréhension. Les connexions autour de vous avec ce qui doit germer et prendre vie se multiplient. Qu'il s'agisse de vous-même, des autres ou de la nature, vous vous sentez plus en lien avec l'expansion et la vie. Voilà, hein, dans tous les cas, ce que cette traversée de liens vous propose. Vous faites naître en vous et à l'extérieur ce qui doit voir le jour. Vous êtes en communion avec la constance de la création. Voilà. Et cette carte de la résolution, donc vibration 7, hein, donc intégration de la spiritualité pour moi, et acceptation. Profitez de la fluidité de l'instant. Parfois, nous avons l'impression que tout doit être problématique autour de nous pour nous prouver que nous existons. Ben, c'est exactement ce qui ressort à travers cette guidance. Hein. Que notre importance, performance et aptitude à la vie reposent sur le fait d'être doué dans les problèmes à résoudre. Les problèmes peuvent être porteurs de douleur dans leur résolution. Cependant, les défis de la vie peuvent se résoudre d'une manière vertueuse et positive. Quand nous exprimons notre énergie de manière juste et au quotidien, l'expression de notre identité n'a nullement besoin de se placer dans des problématiques complexes. Il s'agit d'expériences de vie adéquates à notre évolution. Le cheminement peut se faire de manière douce et sereine. À travers cette carte, vous avez la possibilité de vous relier à l'énergie de résolution. La vie et ses expériences cessent
d'être un problème. Elles deviennent une succession d'énergie à vivre et à intégrer pour nous transformer. Nous évoluons alors en termes de conscience. Nous nous permettons d'explorer le monde et notre incarnation à travers le prisme de notre identité. Nous respectons chacune des identités dans leurs différences et choisissons en conscience celle propice à une construction commune. Nous nous permettons d'explorer nos énergies, de les émettre et de les faire évoluer dans ces différentes constructions. Désormais, vous comprenez que la vie est un ensemble de défis et que leur résolution peut être facile, excitante et pleine de richesse pour vous. Vous acceptez que l'énergie de résolution fasse partie de votre vie. La vie devient douce et ce qui est résolu en vous trouve sa résolution dans les événements extérieurs. Voilà. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit soutien, un petit like, un petit commentaire. Surtout si vous êtes énergie masculine en réveil, ça m'intéresse beaucoup parce que voilà, je l'ai dit tout au long de la guidance, je sais à quel point ça peut être compliqué pour vous d'être à l'écoute de ce féminin et de laisser aller, d'accepter de ne pas tout contrôler aussi, et notamment ses émotions. Donc je serais très curieuse d'avoir votre retour, et puis n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez aller plus loin. Je vous souhaite une magnifique semaine d'intégration de votre